Voici ce qui arrive lorsque vous enchaînez des gardes à l'hôpital et ne dormez que 4 heures par nuit pendant 30 jours. Ce n'est pas juste de la fatigue, c'est bien pire que ça. Bonjour à tous et bienvenue sur Bien-être des soignants, l'émission au-delà de la chaîne, au-delà de la blouse, au-delà de cette chaîne blanche que nous mettons sur nous chaque jour. Je suis le docteur Kadji et cette chaîne est dédiée à vous, vous soignants, qui jonglez entre responsabilités professionnelles et personnelles et parfois au détriment de votre propre santé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, le sommeil. En tant que soignants, nous sacrifions souvent nos nuits pour assurer des gardes, pour gérer des activités complémentaires ou simplement pour rattraper le retard de nos responsabilités familiales. C'est vrai. Mais avons-nous vraiment ce que cela représente? Savons-nous vraiment ce que cela représente en termes de charge pour notre corps, pour notre esprit, pour nos proches, lorsque nous dormons 4 heures par nuit pendant 30 jours? Alors je vous recommande de rester bien connecté jusqu'à la fin car je partagerai avec vous des conseils pratiques et des astuces pour éviter de tomber dans ces pièges sans renoncer à vos objectifs financiers et professionnels. Alors, quand vous dormez 4 heures par nuit, votre corps paie un prix très élevé. Nous allons voir comment. La première chose, c'est d'abord un épuisement du système nerveux. Nous allons rester assez superficiel. Notre cerveau a d'abord du mal à se concentrer et à traiter des informations très simplement. Vous commencez à commettre des simples erreurs, même sur des tâches très simples, dosage des médicaments, diagnostic, lire ou à communiquer de façon assez fluide. Ça devient très difficile alors que c'est juste des tâches routinières. Et après, il y a une étude même qui a montré que dormir très peu, hein, de façon prolongée, peut avoir comme une sensation d'un taux d'alcoolémie très élevé et diminuer notre réactivité. Après, dans un second temps, nous avons une chute des défenses immunitaires. Ce sont des gens comme ça qui vont tomber plus facilement malades, avoir des petits rhumes, des petites infections vaginales, urinaires, etc. Et cela peut arriver à des maladies très graves, comme le cas de Marie. Cela nous empêche de remplir nos engagements professionnels et cela peut entraîner des pertes même financières ou des simples frustrations. Après, on passe à un niveau qui est plutôt dramatique, cardiovasculaire. Un manque de sommeil prolongé peut augmenter notre tension artérielle et créer des risques cardiovasculaires. Certains soignants ont même signalé des palpitations cardiaques après plusieurs nuits blanches consécutives. Et vous vous souvenez bien, je le répète toujours, de notre chère Marie infirmière, ce qu'elle a vécu. Sinon, allez regarder les vidéos précédentes. Il suffit de comprendre ce mécanisme pour comprendre ce qui va suivre après. L'irritabilité, les troubles d'humeur. Vous devenez plus irritable, ce qui peut affecter vos relations avec vos collègues, vos patients et même votre famille. Notre cerveau qui est privé de sommeil peine à réguler les émotions, ce qui conduit en général à un sentiment de désespoir et d'anxiété accrue. Et ça ne s'arrête pas là. Tout ceci finit par aboutir sur quelque chose dont on parle très souvent, qui s'appelle le burn-out. Et oui, le manque de sommeil est l'un des premiers facteurs qui précipite l'épuisement professionnel. On pourrait s'arrêter sur ces conséquences corporelles que je viens de citer et on dirait ok c'est bon, mais non, ça ne s'arrête pas là. Il y a pire que ça. Le manque de sommeil a bel et bien aussi un impact sur vos proches, sur votre famille. Vous êtes physiquement présent, voilà, comme une momie, mais mentalement absent. Vous manquez des moments clés avec vos proches, ce qui peut créer un fossé émotionnel. Le temps passe et vous ne vous en rendez pas compte. C'est pitoyable. Vous développez des conflits relationnels. La fatigue chronique rend clairement la discussion plus tendue, toujours irritable, on en a dit déjà, même sur les sujets les plus anodins possibles.
Parfois, les gens croient qu'ils ont fait quelque chose de spécial, mais non, c'est simplement votre irritabilité. Vous vous souvenez de notre chère infirmière dont on a parlé, qui était indépendante, qui a vu son mariage se détériorer progressivement parce qu'elle ne trouvait plus le temps et l'énergie pour sa famille. Après cela, vous devenez un modèle négatif pour vos enfants. Si vos enfants vous voient constamment fatigués et stressés, cela peut influencer leur propre perception de l'équilibre entre le travail et le bien-être. C'est pourquoi même d'ailleurs, on a plusieurs enfants de médecins qui ne souhaitent absolument pas, je dis absolument pas faire le même métier que leurs parents médecins. Une fois qu'on dit tout ça, il faut se demander maintenant comment changer les choses sans sacrifier nos objectifs parce que nous avons des objectifs financiers, de carrière, de famille, mais comment est-ce qu'on va changer les choses sans sacrifier ces objectifs? Alors, il y a plusieurs choses à faire par exemple. La première chose, c'est qu'il faut prioriser le sommeil. Il faut fixer un minimum de 6 heures par nuit, quitte à réduire certaines activités secondaires. Utiliser des routines relaxantes avant de dormir. Par exemple, pas d'écran, préférer une lecture ou une méditation. En deux, nous pouvons planifier les gardes, les gardes que nous allons faire à l'hôpital de façon plus intelligente. Si possible, regrouper les gardes pour permettre des périodes de récupération un peu plus longues. Par exemple, en début de mois, milieu de mois, en fin de mois, et après on a un temps beaucoup plus long sans garde. Après, on peut investir aussi le temps dans la délégation. Si vous avez une activité, par exemple, complémentaire, déléguer. Déléguer au comptable, déléguer à des acteurs du marketing, etc. pour pouvoir réduire votre charge de travail. Expliquez-leur à ces proches-là vos défis au quotidien et impliquez-les dans la recherche de solutions. Le sommeil n'est pas un luxe comme plusieurs entrepreneurs le disent. Le sommeil n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour être performant et rester en bonne santé. Dormir vous permet d'être plus performant et de rester en santé. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'une question qui est clé. Comment gérer les gardes de nuit en tant que soignant tout en maintenant un rythme de vie équilibré. Beaucoup de gens se reconnaîtront dans cette question. Je partagerai donc avec vous des astuces pour maximiser votre énergie et protéger votre santé. Si cette vidéo vous a parlé, abonnez-vous, activez les notifications et partagez-la avec vos collègues qui en ont besoin. Ensemble, créons une communauté de soignants qui prennent soin d'eux pour mieux accompagner les autres. Prenons soin de nous pour mieux accompagner nos patients, mais aussi notre entourage. C'était le Dr Kadji, du bien-être des soignants. À bientôt.